Le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus Covid-19 s'est réuni ce lundi 23 mars 2020 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, et à l'issue de la réunion au cours de laquelle les données actuelles de l'évolution de la pandémie au plan mondial, régional et national ont été analysées, les nouvelles mesures ci-après ont été prises. La période des congés de Pâques pour toutes les écoles et universités publiques et privées du Bénin est fixée du lundi 30 mars au lundi 13 avril 2020 inclus. Il est établi, pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0 heure, un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie que sont Cotonou, à Bomé-Calavi, à Lada, Ouida, Sémekodi, Porte-Novo, à Promisrété et à Djara, en vue de les isoler du reste du pays. Par ailleurs, la mobilité des personnes à l'intérieur de ces communes est réduite à l'essentiel strict. En conséquence, le transport en commun de personnes y est suspendu à partir de cette même date. Le transport de marchandises n'est pas concerné. Durant cette période, il est demandé aux populations de réduire leurs déplacements sur toute l'étendue du territoire national au minimum nécessaire, de ne pas se regrouper sur les lieux de plaisance comme les plages, les places de fête et autres. En outre, il est recommandé aux personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses d'affections chroniques de procéder à leur auto-isolement, sauf cas de force majeure. Les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect de ces mesures. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de chaque citoyen pour l'observance stricte des dites mesures. Toujours est-il que le gouvernement, en prenant la mesure des choses, comme nous l'avions déjà souligné, et après analyse de la situation, a procédé à un réaménagement du calendrier académique. Donc je pense que de fait, la demande formulée par les centrales et confédérations est d'une manière satisfaite. Mais il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, à l'évaluation de la situation, le gouvernement n'envisage pas de suspendre de fait automatiquement les activités au niveau des écoles et universités. Qui vous souviennent que déjà le 17, le gouvernement avait eu à prendre un certain nombre de mesures et expliquer de long en large au cours des jours qui ont suivi l'essence de la prise de ces mesures en ce qui concerne nos écoles et universités. Donc la question sera étudiée au fur et à mesure de l'évolution de la situation, mais toujours est-il déjà que le calendrier académique et universitaire a été réaménagé. Les dispositions prises pour protéger efficacement les populations contre cette pandémie, c'est-à-dire les différentes mesures qui ont été éditées par le gouvernement depuis le Conseil extraordinaire, avant même le Conseil extraordinaire des ministres du 17, déjà par rapport à la sensibilisation sur les gestes à adopter et par le renforcement de ces mesures par les nouvelles mesures qui ont été dictées le 17 mars 2020. Et aujourd'hui, le gouvernement est monté d'un cran encore dans ces mesures. C'est la meilleure manière de protéger les populations. C'est la meilleure manière de protéger les populations. Il s'agit en fait de limiter la propagation du virus à l'intérieur du pays. La question de l'augmentation des prix des masques, des équipements de protection, notamment les masques, est quelque chose que le gouvernement déjà a pris à cœur, puisque dans le communiqué qui a sanctionné le Conseil extraordinaire des ministres du mardi 17 mars 2020, le gouvernement a annoncé des mesures par rapport à la disponibilité de ces masques et par rapport à la régulation des prix.
Donc ce sera fait par le gouvernement. Les mesures sont déjà en cours. En ce qui concerne les gels, l'utilisation des gels, je voudrais encore une fois insister. Le gel, c'est disons, un second moyen. Le moyen le plus important, le plus essentiel par rapport à la prévention de la contamination, c'est le geste simple de se laver les mains à l'eau et au savon. Je voudrais insister là-dessus, parce que j'ai l'impression que les gens font une fixation sur l'utilisation des gels. Il s'agit de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Ça ne coûte absolument rien. Et c'est pour ça que le gouvernement s'attelle à ce qu'il y ait des dispositifs de lavage des mains vraiment de façon étendue pour que les citoyens puissent y avoir accès, notamment au niveau de nos services, au niveau de nos écoles et ailleurs. Le délai de mise en quarantaine est toujours respecté, c'est bien 14 jours. C'est bien 14 jours, nous avons déjà eu beaucoup de cas qui sont rentrés en quarantaine et qui en sont sortis après les 14 jours. Par rapport à l'espace aérien, nous ne pouvons pas empêcher nos ressortissants qui veulent rentrer dans leur pays de rentrer. C'est des ressortissants béninois qui ont bien envie de rentrer dans leur pays. Nous ne pouvons pas empêcher l'arrivée sur le territoire également des équipements de protection, des médicaments et autres intrants que nous commandons pour pouvoir garantir la sécurité sanitaire de nos populations. Si nous le faisons ainsi, ce ne sera pas la COVID-19 qui va avoir raison de nous, mais c'est plutôt des maladies banales, par manque de médicaments ou autres pour soigner les affections courantes. Le gouvernement, en maintenant l'ouverture de la plateforme aéroportuaire, a accompagné cela de mesures fortes, de mesures très fortes, par la mise en quarantaine systématique de tous ceux qui proviennent de ces pays. Donc, je peux dire que cette situation est totalement sous contrôle. Les frontières terrestres, comme nous l'avons dit déjà dans le communiqué du Conseil des ministres, les frontières terrestres, nous avons limité fondamentalement les mouvements. Les Béninois, les ressortissants béninois qui veulent également rentrer dans leur pays, rentrent et nous assurons également de leur mise en quarantaine effective. Vous avez pu constater au cours du week-end, le samedi 21 mars 2020, que nous avons eu à vivre une situation à la frontière d'Ila-Kondi, où des ressortissants d'autres pays voudraient traverser notre territoire pour rentrer dans leur pays. Et le gouvernement, prenant la mesure de la situation dramatique qui prévalait à la frontière, après la fermeture de la frontière du Togo, a mis en place un dispositif pour pouvoir non seulement assurer la subsistance à ces passagers qui étaient en détresse entre les deux pays, mais également pouvoir les convoyer jusqu'à la frontière de Sémékraké pour les ressortissants nigérians qui ont pu rentrer sains et saufs chez eux.